Bonjour à vous camarades, aujourd'hui nous parlons de la série Arcane, la série faite par Riot Games sur l'univers de League of Legends. Vous le savez, Riot Games, ils vous sortaient des cinématiques depuis des dizaines et des dizaines d'années, sans exagérer, et elles étaient d'une telle qualité qu'on ne cessait de leur dire « Mais qu'est-ce que vous attendez pour faire un film ou une série ?» Et bah ce qu'ils attendaient, c'était que Netflix se pointe avec un paquet d'argent. Ils nous ont donc sorti Arcane. Toute la première saison est sortie, elle fait 9 épisodes. La deuxième est déjà annoncée. Cette vidéo sera donc divisée en deux parties. Ici on est dans la partie pas de spoil, je vais juste vous parler globalement de la série. Et ensuite je vais tout vous spoiler, donc vous pourrez partir à ce moment-là si vous n'avez pas vu la série. Alors déjà, oui, c'est super chouette comme cette série, super bien Arcane. Au début j'étais un peu sceptique, parce que je savais pas trop où ils allaient avec les personnages, et les dialogues aussi. Bon, les dialogues, j'ai toujours un problème, je trouve que c'est le point faible de la série, les dialogues qui sont très plats. Il y a pas grande originalité, en fait les dialogues c'est ce à quoi on peut s'attendre, jamais de grosses punchlines ou voilà, c'est... Mais en même temps, avec toutes les cinématiques qu'ils ont faites, il n'y avait pas vraiment de dialogue, donc c'est pas trop surprenant de la part de Riot Games. Mais on va arrêter de cracher dans la soupe, puisque là je parle des défauts, mais il y a quand même beaucoup de qualité. Déjà, la série est très jolie, très bien animée. Après, on aime le style ou on n'aime pas. Je sais pas s'il y a des gens qui ont dit qu'ils aimaient pas le style, mais je peux comprendre, parce que ça change pas mal de League of Legends. On n'a pas l'habitude de voir les champions comme ça. Mais une fois qu'on est dans la série, vraiment, on oublie assez vite. Voilà. Au début, ça fait bizarre, mais ça peut faire bizarre, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui aimaient dès le début. Donc ouais, la série est très jolie, point de vue animation. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Et ils peuvent nous mettre des décors vraiment cool. Donc la série se passe à Piltover, qui est donc la cité du progrès. Une cité très avancée technologiquement. Et on alterne un peu entre Piltover, la cité à l'air libre, quoi, cité comme on l'imagine, et les sous-sols de Piltover, la base ville, ils appellent ça. En haut, à Piltover, on suit Victor et Jace. Et en bas, on suit Vi et Jinx, qui sont sœurs. Ce n'est pas du spoil, hein. Donc comme on peut s'y attendre, il y a une séparation entre la base ville et le haut de Piltover. Dans la base ville, évidemment, les gens ils sont très pauvres, ils vivent dans la misère. Et d'ailleurs, Jinx et Vi n'y échappent pas, puisque dans l'épisode 1, ils vont cambrioler une maison pour trouver des trucs à revendre, pour se faire de l'argent. Et il se trouve que, pas de chance, ils cambriolent la maison de Jace. Enfin, je dis pas de chance pour Jace. Vu que Jinx, qui s'appelle Powder dans la série, touche un peu à tout, elle finit par faire exploser l'appartement. Et ça, c'est l'événement qui démarre un peu tout dans la série. Puisque ça va avoir deux effets. Premièrement, Jinx et Vi et leurs deux amis, puisqu'elles ont deux amis avec qui elles sont amies, qui sont plutôt amicaux. Donc ces quatre compères qui sont allés cambrioler cet appartement, ils vont être dans la merde, puisque la police de Piltover va les rechercher. Parce que, à cause des conflits entre la base ville et le vrai Piltover, il y a une sorte d'entente, genre faites pas de bêtises et on vient pas vous embêter. Mais évidemment, Piltover, ils les prennent un peu de haut, la base ville. Et donc, s'ils se mettent à faire exploser des bâtiments, là il y a un problème. Le deuxième effet embêtant, c'est pour Jace. Puisque Jace, il s'est fait exploser son appartement, déjà c'est chiant. Mais en plus, pendant l'enquête, il découvre que Jace menait des expériences assez contre nature, illégales, dangereuses. Donc Jace, lui aussi, il est dans la merde. Et donc on va suivre ces 4 champions de League of Legends évoluer dans cet habitat, essayer de se sortir de ce pétrin. Donc je vous ai dit en gros, il y a plein de choses à dire, évidemment, il se passe plein de trucs, donc allez regarder, évidemment. Si vous voulez, puisque c'est le but de la vidéo. Donc j'essaie de vous dire, est-ce que vous devriez regarder? Je pense que oui. La question à se poser, c'est... Est-ce que c'est une série pour les joueurs de League of Legends? Ou est-ce que c'est une série pour tout le monde, en fait? Et les joueurs de League of Legends, ils sont pas spécialement avantagés. Alors oui, c'est une série que n'importe qui peut comprendre. D'ailleurs, j'ai regardé la série avec Aurore. Elle joue pas du tout à League of Legends. Elle y a presque jamais joué. Et elle a adoré. Donc évidemment, un joueur de League of Legends, il va avoir de l'intérêt à regarder cette série, puisque il va pouvoir voir des personnages qu'il connaît, qu'il voit en jeu. Mais en même temps, ça a un petit défaut de connaître les personnages, puisque justement, tu t'attends à leur évolution. Par exemple, Jinx, elle s'appelle Powder dans la série, tu sais qu'elle va s'appeler Jinx, d'ailleurs ils le disent un peu lourdement, tu jinxes toujours tout, mais tu sais ce que va devenir Jinx. Donc le jeu t'a spoil la série. Donc tu sais aussi comment sera Victor, puisque évidemment Victor dans la série c'est pas un robot, c'est un humain. C'est ça un peu le problème pour les joueurs de League of Legends, pour tous ceux qui connaissent l'univers de League of Legends, c'est que tu sais ce qui va se passer dans la série, tu sais pas ce qui va se passer, mais tu sais comment les personnages finissent. Et donc tu peux en déduire des choses. Donc je me dis, j'aimerais regarder la série sans avoir la connaissance du jeu que j'ai. Je pense que ça serait intéressant pour quelqu'un qui connaît pas du tout League of Legends de regarder la série,
puisque du coup il pourrait être totalement surpris par ce qui se passe. Il disait waouh, Jinx elle est complètement folle, mais je m'y attendais pas. Ah oui, Jinx est complètement folle. Ah bah du coup je viens de spoiler la série pour les gens qui ne jouent pas du tout à LoL. Bah Jinx est complètement folle. Parce que ouais, quand la série commence, les personnages sont beaucoup plus jeunes, et du coup on les voit évoluer, on voit leur personnalité évoluer, et c'est plutôt bien fait. Bah, j'avais aussi peur au début de l'évolution des personnages, puisque vu que Jinx et Vi sont sœurs, je me suis dit comment ça se fait que dans le jeu ils se détestent, limite ils se reconnaissent pas, il va falloir faire évoluer, parce que Vi elle est quand même vachement sympa avec Jinx. Que va-t-il se passer? Et je dirais même que j'y croyais pas, je me suis dit je vais pas y croire, je vais pas croire à l'évolution de Jinx. Là ce que je vois, elle ne peut pas devenir comme elle est dans le jeu. Et ben maintenant j'y crois finalement. Après avoir vu la série, bah, j'ai dit oui, c'est une bonne explication. Donc le développement des personnages est très bien réglé. D'ailleurs les personnages sont très bons. Il y a un méchant, je crois que qui s'appelle Silco, un peu de mal avec les noms parfois. C'est un très bon méchant. J'avais peur au début que ce soit un méchant banal, non, il est pas du tout banal, il est même plutôt original. On sent qu'il est pas très sympa, mais qu'en même temps, bah, il est humain, quoi. Enfin, lui, il est humain. Il a même des qualités, il fait les choses pour une raison, il est pas juste méchant gratuitement. Donc ouais, je trouve que c'est un très bon méchant. Et on n'est pas totalement contre lui. Je dirais même que on a de l'affection pour le méchant, on a l'affection pour les gentils, et je trouve que c'est bien les films et les séries comme ça, où il n'y a pas un méchant, oh, je vais conquérir le monde, je vais détruire le monde. Enfin, on a vu ça avec Thanos dans Avengers, et ça fait vraiment du bien d'avoir des méchants comme ça. C'est pas les seuls champions qu'on voit dans la série, il n'y a pas énormément de champions différents. On voit pas tous ceux de Piltover et de Zone, du coup, puisque la base ville, ça devient Zone, dans le monde de League of Legends. Zone qui est du coup le sous-sol de Piltover. Et on voit pas tous les champions de zone. On en voit, donc dans la série, il y a, donc je vous ai déjà donné les 4 principaux, il y a également Singe, Heimerdinger, qui lui est le professeur de Jace, enfin qui était un professeur, il est au conseil de Piltover, il est très très vieux, et un peu rabat-joie. Il y a Echo aussi, et il me semble que c'est tout, ce qui ferait qu'il y a que 7... Non, il y a Caitlyn, il y a Caitlyn. Caitlyn qui devient un personnage principal un peu plus tard dans la série. On la voit pas trop au début, et ensuite la série la développe un peu plus. Donc au départ il y a 4 personnages principaux, puis il y a Caitlyn qui s'ajoute, je pense, on peut dire ça après. Je dirais pas qu'il y a du fanservice dans la série, il y a même pas du bon fanservice, parce que le fanservice c'est pas forcément négatif, mais là vraiment, il y en a très peu quoi. Ils auraient pu nous caser tous les champions de Piltover et de Zone, ils ont dit non, pas tout de suite les gars, patience. Je suppose qu'on les verra dans la saison 2. Mais ouais, ils ont été assez soft, ils ont pas essayé de faire tourner trop la série autour de League of Legends pour les joueurs de League of Legends, parce que justement, ils essaient de toucher un plus grand public, et c'est tout à leur avantage, puisque du coup, ce grand public s'intéressera à League of Legends, c'est mieux que l'inverse. Donc ouais, la série s'adresse beaucoup plus à ceux qui ne jouent pas à League of Legends, mais il y a quand même pas mal de petits clins d'œil, évidemment, pour ceux qui jouent à LoL, c'est normal. Et ceux qui jouent à LoL comprendront plus vite ce qui se passe dans la série. Puisque Echo, on le voit quand il est petit, et bon, si on joue pas à LoL, on se dit pas que c'est un personnage important. Mais les joueurs de LoL, bon, ils voient Echo, ils disent « Ah, lui, il est populaire ». En somme, je pense que je recommanderais à n'importe qui de regarder Arcane. Les joueurs de League of Legends, et les gens qui ne jouent pas à League of Legends. Tout le monde y trouve son compte, différemment. Je pense que c'est une expérience différente pour ceux qui jouent et ceux qui ne jouent pas à LoL. D'ailleurs, j'ai pas parlé du générique, qui est vraiment un masterclass, le générique. Et les musiques de la série, ça va. La série est vraiment super de bout en bout. Il n'y a pas vraiment de temps mort. C'est très très joli. Les animations sont vraiment géniales. Il y a très peu de fois où les expressions des personnages étaient peut-être pas assez réussies. Mais vraiment, là je chipote. Pour ce qui est des animations, c'est magnifique, vraiment magnifique. Parfois, ils se permettent des effets vraiment cool. Et les combats, alors ça, bon ça c'était très important, mais les combats sont hyper réussis. La série est très peu basée sur les combats, hein, on a de temps en temps. Je pense que je me serais attendu à ce qu'il y en ait plus avant de regarder la série, mais vu que la série commence quand les personnages sont jeunes, c'est un peu normal. Mais vraiment, quand les combats arrivent, t'es vraiment content de les avoir attendus, parce que tu ressens bien les impacts des coups, vraiment bien fichus. Et voilà, bon, c'est pas étonnant de la part de Riot avec les cinématiques qui nous ont pondus, je veux dire, c'est pas étonnant de leur part. Ils maîtrisent ce domaine. Je vais maintenant passer en partie spoil pour parler de ce dont je n'ai pas encore parlé. Je vous ai dit plus tôt qu'on s'attendait à l'évolution des personnages. Et c'est vrai que LoL m'a un peu spoilé la série.
Puisque, je vous ai dit au début, je suis en partie spoil, donc j'ai plus à vous expliquer la série, mais au début, quand il y a Jinx et Vi qui sont avec leurs deux potes, et les deux potes, j'ai oublié leur nom tellement ils sont transparents, parce que je trouve pas qu'ils aient des personnalités très développées, et bah ça aussi, ça m'a spoilé d'ailleurs, puisque bah, Jinx les tue. Je trouve que c'était évident, moi je m'y attendais, puisque Jinx et Vi, elles s'entendent vraiment bien. Vi, elle soutient beaucoup Jinx, même si elle est un peu chiante, un peu peureuse, ou je sais quoi. Qu'elle jinx tout, comme ils disent. Je me suis dit, c'est pas possible que Jinx se mette à détester Vi alors qu'elle la soutient autant. Donc qu'est-ce qui pourrait faire que Jinx devienne complètement folle? Et puis j'ai vu les deux amis qui ont pas de personnalité et qui sont pas du tout dans le jeu. Je me suis dit, bon bah ils vont mourir, c'est évident. Nous ont mis deux amis, ils vont mourir. Et si Jinx devient folle, bon, bah ça pourrait marcher si elle tue ses deux amis. Voilà, c'est ce qui s'est passé. J'en veux pas à la série. Écoutez, c'est le lore, quoi. Ils avaient pas le choix. Et il n'y avait pas d'autre moyen de rendre ça crédible. Mais voilà, c'est un peu dommage que les joueurs de LoL puissent être spoilés juste parce qu'ils jouent au jeu. Mais une fois de plus, on n'y peut rien. Donc à part ça, c'est vraiment très bien la manière dont Jinx évolue à partir de ça. On comprend totalement qu'elle soit devenue folle et on voit... Genre, on a des points de vue dans sa tête où elle voit du coup ses amis morts derrière, qui apparaissent subrepticement. Et ça, c'est plutôt bien fichu, c'est qu'on comprend bien la folie dans laquelle elle vit. Et on est même un peu triste pour elle, puisque dans la série, enfin non, pas dans la série, mais dans les cinématiques où il y a Jinx, son clip, et dans le jeu, on a l'impression qu'elle est faux folle, mais qu'elle est heureuse, mais en fait... Elle est totalement dérangée, cette pauvre fille. Et ouais, il y a beaucoup de passages tristes dans cette série, puisque un peu tous les personnages ont une histoire tragique. Genre vraiment, Jace, je m'y attendais pas quand il se met à se battre avec Vi. Déjà, il le sort d'où son marteau? Moi, j'ai pas bien saisi. J'ai pas souvenir d'un moment où il est parlé d'un marteau. Tu sais, donc les points de vie. Bon, il en a parlé. Ils ont dit oui, c'est pour les mineurs. Dès le début, il les fait. Mais son marteau, j'ai pas compris d'où il sortait. Mais il est hyper stylé, quoi. Quand il se bat avec son marteau, un truc de ouf. Quand il balance des EQ-spells, la répétition, bam, EQ-spell, j'ai pas de cooldown, j'en ai rien à foutre. C'était vraiment stylé. Et puis il balance un EQ-spell dans un môme à bout portant. Ah, j'ai pas compris, déjà, dis donc, il a l'air d'aller vachement bien, ce môme. Il s'est pris un EQ-spell de Jace à bout portant. Et il a pas désintégré. Ensuite, il tombe d'une barrière, le gosse. Il fait une chute de 50 mètres. Genre vraiment, allez, 100 mètres même. Vraiment, il tombe pendant 30 secondes. Il s'écrase sur le sol. Il respire encore après. Il est fait en quel métal, ce jeune garçon, là? Ça devrait être de la bouillie, une fois sur le sol. Ça, genre, ça m'a sorti de la série, quoi. Je m'attendais vraiment à le voir en bouillie ou qu'il nous le montre pas. Et du coup, ça... Le fait que Jace tue un môme comme ça... Waouh! Je m'y attendais pas du tout. Et lui non plus, il s'y attendait pas, mais je trouve pas qu'il soit particulièrement affecté par ça, maintenant que j'y pense. Je trouve qu'il a une réaction... Oh bah merde, j'ai tué un gosse. Un peu comme ça. Donc ça, c'est un peu tragique pour Jace. Je pensais que ça aurait de plus grosses répercussions sur lui, mais peut-être qu'on les voit pas encore. Donc ouais, toutes les scènes de bataille, elles sont mémorables. Genre quand Vi se bat contre la meuf avec son bras, là. Oh, qu'est-ce que c'est stylé, ça, quand elle lui balance la table dessus. Vraiment, les scènes de combat, elles sont trop bien. Et non, la meilleure, c'est quand même Echo contre Jinx. Oh, c'est tellement bien, ce passage. Avec là, on les voit quand ils sont petits, Echo avec son truc. Il y a le avant-après, avec il y avait une certaine patte graphique qui changeait. Avec la musique, vraiment épique, ce passage. Donc ouais, ça je voulais en parler, parce que vraiment, il m'a scotché, ce passage. Un truc que j'ai pas compris dans la série, un truc avec lequel j'ai du mal. Donc le développement des personnages est vraiment bien réussi, mais il y a la relation entre Vi et Caitlyn, où j'ai un peu de mal, puisque je trouve qu'elles sont devenues proches un peu vite. Je comprends pas vraiment l'évolution de leur relation. C'est passé de je te déteste à oh je t'adore. J'ai pas suivi l'évolution en fait, et Aurore non plus a pas compris, un peu dérangé par cette évolution. Donc c'est pas grave, Je trouve ça bien qu'elles se soient rapprochées, mais j'ai pas compris la manière dont ça s'est fait. Voilà, c'est le problème que j'ai. Sinon le fait qu'elles soient lesbiennes toutes les deux, je sais pas si Vi s'est confirmé, enfin je sais pas si elle l'a dit dans la série. Il me semble que Caitlyn, il y a une scène où je sais pas, elle drague une fille, ça fait de manière un peu lourdingue. Parce qu'en plus, il y a Vi qui lui dit c'est quoi ton truc, les mecs ou les filles? C'est pas une question qu'on pose souvent. Mais c'est le monde de League of Legends, alors ouais, peut-être qu'ils font ça eux.
Sinon, à part ça, j'ai pas grand chose à dire sur la série. Aurore trouvait que Heimerdinger, elle comprenait pas l'inclusion d'Heimerdinger dans l'histoire. Elle trouve que il a pas d'utilité. Je crois qu'elle le voit un peu comme du fanservice. Mais bon, je pense que s'il voulait faire du fanservice, il mettrait pas Heimerdinger, puisque tout le monde s'en branle d'Heimerdinger. Et nous, joueurs de League of Legends, on sait qu'il va avoir une importance dans l'histoire. Où à la fin, il se rend dans la base ville, il va aider Echo. Autre personnage que je comprends pas, c'est Darda, la meuf de Jace. Je comprends pas vraiment le personnage, je comprends pas ce qu'il veut, ce personnage. Je comprends pas ce qu'il cherche à faire. Et je trouve qu'on en sait pas assez. Genre, il y a une histoire avec sa mère où j'ai pas vraiment saisi tout ce qui se passait. Et voilà, il est un peu flou ce personnage. Je sais pas s'il va avoir une importance dans la saison 2. Et vu ce qui se passe à la fin de la saison 1, est-ce qu'il va y avoir des morts dans le conseil? Genre, j'ai pas compris. Jinx qui balance un gros ulti dans la salle du conseil, c'est ça? Vraiment, j'étais pas sûr d'avoir bien compris. Et qu'est-ce qui lui prend? Est-ce qu'elle a fait exprès? Est-ce qu'elle l'a balancé au pif? C'est arrivé au pif dans la salle du conseil? Je suis pas sûr, voilà, je suis pas sûr. Il y a quelques petites interrogations sur la série, comme ça. Qu'évidemment, la série n'est pas parfaite, mais elle est très très bien. Petite note amusante, c'est qu'on voit le groupe Imagine Dragon dans Piltover en train de chanter le générique. Donc, est-ce que Imagine Dragon fait officiellement partie du lore de League of Legends et ils vivent à Zone? C'est assez amusant. Je les ai vus, je me suis dit, ah, donc c'est officiel maintenant. Imagine Dragon sont des champions de League of Legends peut-être bientôt. Et ils ont fait du bon taf pour le générique quand même, on peut leur dire. Bon, c'est pas tout ça, mais il est 21h05 et je devais commencer mon stream il y a 5 minutes, donc je vais arrêter la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et évidemment, n'hésitez pas à parler de la série dans les commentaires. Faites pas des longs paragraphes, parce que moi j'essaie de tout lire, et s'il y a tout le monde qui me lance un pavé, ça va me prendre des heures. J'ai du travail quand même, hein. J'ai du montage à faire, moi. Allez, à bientôt.